Il y a de cela quelques jours, le titre de Jungkook 7 a été accusé de plagiat par un producteur coréen. Plus précisément, Yang Junyoung, le producteur du titre Time of Mask du girls band Fin KL, a sollicité Hybe pour des vérifications sur du plagiat. Yang a affirmé que même si les deux chansons utilisaient des tonalités différentes, elles utilisaient la même séquence de notes et de gammes dans une section de 4 mesures. La section problématique de 7, selon Yang Junyoung, se situe entre 55 secondes et 1 minute 3, avec des paroles commençant par You love when I jump right in, et qui serait similaire à la section de 52 secondes à 1 minute 10 dans Time of Mask de Fin KL. Pour confirmer les dires du producteur, Dispatch a fait l'expérience de transférer la musique sur une partition vierge. Cependant, Dispatch a constaté que parce que 7 utilise une échelle image alors que Time of Mask utilise un BPM, il est difficile de convertir les deux chansons dans une forme avec une tonalité complètement correspondante. Néanmoins, Dispatch a procédé à la conversion de 7 pour correspondre à Time of Mask. Et le média conclut qu'il n'y avait pas d'éléments qui se chevauchaient exactement dans les deux chansons, qu'il s'agisse de la tonalité, de la progression des accords, du tempo ou de l'arrangement des notes. Un expert a déclaré à Dispatch: pour envisager la possibilité d'un plagiat, il faut trouver au moins deux éléments qui se chevauchent. Par exemple la mélodie et la progression de l'accord qui sont les mêmes. Dans le cas présent, il n'y a pas de chevauchement d'éléments. Donc il est très probable que Jungkook obtienne gain de cause dans ses accusations de plagiat. Cependant, de l'autre côté, c'est Yang Junyoung qui risque des poursuites. En fait, le producteur fait à son tour face à des allégations de plagiat de sa part concernant justement Time of Mask. Suite aux allégations de plagiat, beaucoup d'internautes sont allés écouter le titre de Fin KL, et certains ont réalisé que la chanson ressemblait étrangement à celle d'un autre groupe pop, les Spice Girls. Apparemment, il suffit d'écouter les 30 premières secondes du tube de Spice Girls, Say You Will Be There, pour constater les similitudes avec la mélodie principale de Fin KL dans Time of Mask. Pour info, la chanson des Spice Girls est sortie en 1996, autrement dit 3 ans avant Time of Mask. Du coup, les internautes ont été amusés de la situation en voyant que Yang Junyoung risque d'être poursuivi pour plagiat alors qu'il tentait justement d'accuser Hybe. En ligne, on pouvait lire: elle est vraiment similaire à celle des Spice Girls. Je pense qu'il va avoir des problèmes. C'est l'arroseur arrosé là. Et si on envoyait ça au producteur des Spice Girls? En ce moment, la SBS fait face à une controverse après avoir publié un documentaire sur 50-50 et son label. Dans l'émission nommée Unanswered Questions, la chaîne télé prenait clairement parti pour les filles, accusant le label d'avoir maltraité les membres. Cependant, Dispatch vient de faire des révélations qui viennent remettre en question la version de la SBS. C'est dans un article dédié que Dispatch nous rapporte plus de précisions sur la situation. Tout d'abord, Dispatch a vérifié l'affirmation de Unanswered Question, selon laquelle John Hong-jun d'Attract n'a jamais assisté aux évaluations mensuelles de 50-50. Selon Dispatch, environ 23 évaluations ont eu lieu entre mai 2020 et juin 2022. Les 4 derniers membres de 50-50 ont été choisis lors d'une évaluation en avril 2022, et les évaluations pour la première chanson du groupe ont commencé en juin. Afin de confirmer les participants aux évaluations mensuelles de 50-50, Dispatch a obtenu une photo du studio d'entraînement, où une évaluation a eu lieu le 24 décembre 2020. Les personnes présentes sur la photo comprennent le directeur de The Givers, Han Sung-gil, John Hong-jun d'Attract, ainsi que d'autres représentants d'Attract, de The Givers et de Camp. Deuxièmement, Dispatch a vérifié l'affirmation selon laquelle le personnel d'Attract a jeté par terre la nourriture préparée par les parents des membres. Selon Dispatch, le problème s'est produit le 6 juillet 2021. Un membre du personnel présent lors de l'incident a précisé qu'il ne s'agissait pas de nourriture jetée par terre, mais de snacks. En fait, les trainees de 50-50 ont commencé un régime en juin 2021. Cependant, elles n'ont pas perdu de poids, et pour trouver la cause de cet échec, le personnel s'est rendu dans le dortoir. Plus précisément, c'est le directeur de The Givers qui a contrôlé les chambres, et c'est en découvrant les snacks qu'il s'est emporté et les a jetés au sol, en criant « Mettez tout à la poubelle maintenant ». Finalement, Dispatch a également abordé l'affirmation de l'émission selon laquelle les membres du band n'ont pas reçu de repas correct. Alors que les trainees se préparaient à faire leur début, Han Sung-gil et le directeur Beck leur ont suggéré de suivre un régime détox. Sur les 6 trainees, 5, à l'exception de Sena, ont accepté d'essayer le régime détox. Une liste complète de repas suivant le régime détox a été commandée le 1er juin. Cependant, les trainees n'ont pas réussi à perdre du poids et l'une d'entre elles a même pris du poids pendant le régime. L'opinion publique a été très en colère après ces révélations. En fait, avec cette enquête, il semblerait que les filles aient menti depuis le départ. Elles ont accusé le label de les avoir maltraitées, notamment en les privant de repas. Cependant, c'est l'inverse qui se serait passé, étant donné que les filles ne perdaient pas de poids et en prenaient même. Les amis, je vous interromps quelques secondes juste pour m'assurer que vous soyez bien abonnés. Ça vous prend un clic et nous, ça nous motive énormément dans notre travail. Et si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo.
Cette semaine, c'est également Haewon qui a été dans la sauce suite à un geste inattendu en fan meeting. L'incident a commencé lorsqu'une vidéo de Haewon a été partagée sur Twitter, avec comme légende, c'est la fancam que les fans de NMIXX veulent effacer. Dans la vidéo en question, on peut voir Haewon interagir avec Seolhyun et Lily, en leur montrant une peluche qu'elle a reçue d'un fan. Cependant, lorsque Haewon montra la peluche, elle leur montra la queue, et on voit les membres rire tout en étant gênés par le geste de l'idole. En fait, pour beaucoup d'internautes, le fait que l'idole plaisante de cette manière sur une partie qui ressemble à celle des parties intimes masculines est déplacé. Certains estiment que le comportement de Haewon était inapproprié, surtout si l'on tient en compte la présence des fans à l'événement. C'est pas comme si elle le faisait dans l'intimité du groupe, mais devant des centaines de fans. De l'autre côté, certains Hansers sont venus défendre la leader, en affirmant qu'elle montrait simplement la queue de la peluche, et que c'était ceux qui la critiquaient qui avaient l'esprit mal placé. Mais d'autres affirment qu'avec la réaction des autres membres, il est évident qu'Haewon faisait référence aux parties masculines avec sa blague, et qu'elle devrait mieux se comporter lors d'événements officiels de la sorte. Bon allez, on passe aux actus feel good maintenant. Au début du mois, Blackpink a révélé les dernières dates de concerts à Séoul, pour sa tournée mondiale Born Pink. Les dates de ces représentations ont été révélées comme étant le 16 et 17 septembre. Toutefois, le lieu du concert n'a pas été dévoilé. Ce n'est que le 24 août que le suspense a été levé lorsque YG a annoncé que l'event aura lieu à l'emblématique Gocheok Skydome. Situé à Gocheok-dong, à Séoul, le Gocheok Skydome est un vaste stade de haut niveau. Grâce à sa taille, le dôme peut accueillir environ 25 000 spectateurs pour des concerts. Il a également été annoncé que le stade accueillerait la finale du championnat du monde 2023 de League of Legends, qui aura lieu le 19 novembre de cette année. C'est en fait la première fois qu'un groupe K-pop se produit dans le stade. C'est donc encore une fois un exploit de la part des filles qui n'arrêtent pas d'écrire l'histoire. En ligne on pouvait lire, on n'en attendait pas moins de Blackpink. Blackpink est définitivement à un autre niveau. Mais en plus de cet exploit de la part du groupe, Jennie aussi marque l'histoire. Après être entrée dans l'histoire en devenant la première idole coréenne à faire la couverture de Elle USA fin 2022, Jennie vient de réaliser un nouvel exploit en devenant la première artiste K-pop à faire la couverture de Elle France. En fait, elle est la deuxième artiste asiatique à réaliser cet exploit après l'actrice Maggie Cheung en 2004. Elle France est largement reconnue comme l'une des principales publications de mode au monde. En règle générale, seules les célébrités et les mannequins français ont l'occasion de figurer en couverture, ce qui fait qu'il est assez rare que des stars hollywoodiennes ou asiatiques y figurent. Et du coup, l'apparition de Jennie sur la couverture marque la première apparition d'une asiatique après 2 décennies. Félicitations à elle. Et finalement, c'est une réaction assez cute de Nining qui a fait le tour des réseaux cette semaine. aespa est actuellement en tournée mondiale et se produit devant des milliers de fans à chaque étape. Cependant, c'est un moment en particulier qui a attiré l'attention des fans lors du dernier concert. Dans la vidéo, alors que Nining marchait, les internautes ont remarqué que Giselle lui avait tapé sur les fesses. Et dès que Nining a réalisé ce qui s'était passé, elle est devenue toute timide et troublée. La vidéo, prise sous plusieurs angles, a été largement partagée sur Twitter, et les mailles se disent tous sous le charme innocent de la Maknae. De l'autre côté, ce 24 août, un post en ligne a provoqué une vague d'interactions sur Natepan. Sur le forum, un utilisateur a publié un post dans lequel on peut voir une photo de Jungkook, Chaeun-woo, Mingyu et Yugyeom dans un restaurant à Busan. L'auteur du post affirme, je cite, « Jungkook et Chaeun-woo ont dû faire vérifier leur papier d'identité lorsqu'ils ont commandé de la tequila. J'aurais dû leur demander un autographe. » Beaucoup d'internautes et de fans ont exprimé leur joie en voyant ces idoles passer du temps ensemble et célébrant leur amitié. En fait, Jungkook et Chaeun-woo sont connus pour être de bons amis avec d'autres idoles nés en 97, comme Mingyu de Seventeen et Yugyeom de GOT7. Et malgré la joie des internautes, d'autres se disent tristes pour les idoles. En fait, en voyant les vêtements de ces derniers, on peut très bien comprendre que les idoles souhaitaient avoir un peu d'intimité et ne pas se faire reconnaître. Cependant, le fait que l'auteur du post n'ait pas respecté leur intimité et ait pris une photo puis les posté est un manque de respect. Surtout que sur les photos, les idoles n'ont pas l'air non plus hyper ravis. De plus, le restaurant a rapporté que l'ARMY à l'origine de la photo s'est manifesté 5 minutes après que le groupe d'idoles soit entré dans le restaurant, ce qui veut dire qu'ils ont été suivis. C'est ce manque de liberté que beaucoup déplorent en commentaire, affirmant qu'on doit leur laisser ces moments d'amitié et arrêter de les interrompre dans leur vie privée. L'autre comportement qui a également été largement critiqué est celle d'un Mitzy envers Yuna. Le 20 août, ITZY s'est produit à la KCON et a montré son talent, ses visuels et son charisme sur scène lors de plusieurs performances. Comme les autres artistes qui se sont produits, ITZY avait également un special stage pendant lequel les filles pouvaient interagir avec les fans, que ce soit en répondant à des questions ou en discutant avec eux. Pourtant, alors que cela devait être un moment plutôt agréable pour le groupe et les Mitzy, un fan s'est comporté de manière inacceptable.
Pendant l'une des parties du Special Stage, les membres répondaient aux questions des animateurs. Quand ce fut au tour de Yuna, la maknae prit un peu de temps pour répondre, en réfléchissant plus longtemps à sa réponse que les autres membres. Cependant, à ce moment précis, certains Midzi semblaient s'impatienter et un d'eux cria « Dépêche-toi ». Bien que cela ait pu sembler drôle sur le moment, un autre fan est allé un peu trop loin en disant à son tour « Dépêche-toi salope ». Vous l'aurez deviné, lorsque l'extrait a été partagé, de nombreux fans ont été furieux envers le Midzi. C'était déjà un privilège de pouvoir assister à l'event, et ce genre de comportement est inacceptable à la fois pour Yuna, le groupe et les autres Midzi. Lorsque le fan a crié cela, on peut voir que Yeji le remarqua et regarda dans la direction de là où provient l'insulte. On peut aussi apercevoir qu'elle change légèrement d'expression en entendant cela. Malheureusement, la leader du band n'a pas pu réagir plus que ça, donnant la priorité au bon déroulement de l'event. Beaucoup d'internautes ont félicité Yeji pour son instinct de protection envers la maknae, et beaucoup se demandent pourquoi un fan se rendrait volontairement à une performance d'ITZY pour crier des vulgarités pareilles. Le sujet du comportement des fans est devenu un grand débat au sein de la communauté K-pop, de nombreux netizens estimant que les fans doivent être plus respectueux et ne pas traiter les idoles comme des amis, ou pire comme des objets. Et justement, c'est comme un objet que cette semaine, Taehyung a été traité. Le 23 août, V s'est rendu à Tokyo pour participer à un événement de renouvellement de la marque Celine. Ce jour-là, le membre de BTS a attiré une foule massive dans les rues d'Omotesando lors de son apparition au magasin de Celine. Les fans japonais ont envahi les rues pour apercevoir V et prendre des photos de l'idole. Et V a décidé de répondre à l'enthousiasme des fans en les saluant et en passant du temps avec eux. Cependant, c'est une scène qui s'est passée quand il quitta l'événement qui a attisé la colère et l'inquiétude de nombreux internautes et fans. Lorsque V est sorti du magasin et s'est préparé à monter dans son véhicule, une fan s'est approchée de l'idole. Elle s'est approchée suffisamment près pour pouvoir tendre la main et presque saisir la tête de V. On peut la voir être à quelques centimètres d'attraper ses cheveux. Et par chance, la fan n'a pas réussi à saisir l'idole. Malgré les efforts des agents de sécurité, V a clairement été en danger, comme le regrettent les armies. Bien que les agents de sécurité aient fait de leur mieux pour repousser la foule, un incident dangereux aurait pu se produire si V n'avait pas eu autant de chance. Après cela, l'affaire a fait le tour des réseaux et de l'actualité coréenne, soulevant une fois de plus la question de la sécurité des idoles face à des fans impulsifs. Et vous, qu'en pensez-vous ? Bon les amis, on se retrouve mercredi pour une prochaine actu K-pop. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye. 짱 개성 마셔 쉽게 뿌리 oh yeah 뿌리